Bismillah. Kara s'étendit sur sa chaise longue et considéra le ciel indigo à travers l'épais branchage du chêne à l'ombre duquel elle s'était installée. Les invités de Jeannette Montgomery étaient presque tous partis, mais on percevait encore, çà et là, un éclat de rire, une conversation ou des tintements de verre. Elle ferma les yeux en souriant, trop occupée ces derniers jours à préparer son rendez-vous avec Daniel Sloan et à se bagarrer contre Max. Elle ne s'était guère interrogée sur la famille de celui-ci. Et c'était aussi bien ainsi. De cette façon, elle était arrivée sans préjugés. « Que fais-tu là toute seule » demanda soudain la voix de Max derrière elle. « Je récupère. »« De quoi ? Tout s'est très bien passé et tout le monde t'a adopté. »« Presque tout le monde, » précisa-t-elle en détachant ses mots, mais sans ouvrir les yeux. « Ne me dis pas que tu n'as pas remarqué quelques regards en coin. Ils étaient inévitables, tout comme les commentaires de mon oncle Albert ou de ma cousine Éléonore. Ajoutons à la liste ta tante Agnès qui, avant même de me dire bonjour, m'a regardé par-dessus ses lunettes en demi-lune en marmonnant. Décidément, les reines de beauté ont bien changé depuis mon époque. Sa voisine, une dénommée Russ, lui a alors répondu « Voyons ma chère, ce n'est pas elle la reine de beauté, c'est l'autre. »« Ah bon ?» Alors reprit ta tante, « Mais alors qui est celle-ci ?»« La nouvelle fiancée de Max, » a répondu Russ, et elles ont poursuivi leur conversation exactement comme si je n'étais pas là. Max haussa une épaule. Cela ne m'étonne pas. Tante Agnès a toujours mis les pieds dans le plat, mais je n'ai jamais su si c'était volontaire ou non. Ce n'est pas une raison pour me traiter ainsi. Au lieu d'argumenter comme elle s'y attendait, Max lui posa doucement la main sur le genou. Tu as raison, et j'aimerais faire quelque chose pour l'excuser. Kara n'hésita pas. C'est très simple. Quand, après tes retrouvailles avec Annabelle, ta mère organisera un nouveau barbecue pour la présenter à ta famille, invite-moi. Accordé, mais je ne te savais pas si pressé de revoir ma tante Agnès. C'est Annabelle que je veux revoir, repartit-elle sans rire. Je veux pouvoir la regarder en face, les yeux dans les yeux. Ne t'inquiète pas, je saurai rester à ma place. Je ne suis pas du tout inquiet, moins que toi, probablement. Peut-être parce que depuis le temps, je suis vacciné contre le mauvais caractère des uns et des autres. Kara se redressa, sans un mot sur sa chaise, et laissa errer son regard sur le jardin, où des jeunes gens commençaient à ranger les tables et à empiler les chaises, tandis que Jeannette rassemblait les photos qu'elle avait fait circuler parmi les convives. À cet instant, son mari s'approcha d'elle et l'embrassa tendrement à la naissance du cou. Tournant sur elle-même, Jeannette se leva alors dans ses bras. « J'ai l'impression que tes parents ont plus de sensibilité que toi, » murmura Kara. Le regard rivait sur eux. Ils sont surtout très amoureux. Ils fêteront leurs 36 ans de mariage en mars et on dirait qu'ils rentrent de leur voyage de noces. C'est vrai, répondit-elle d'un air rêveur, et leur amour les rend très touchants. Mais à présent, il est temps de les aider à débarrasser. Surtout pas. Les enfants des voisins ont proposé leur aide depuis longtemps et ils seraient vexés si on les privait de ce plaisir. Ils sont très fiers de rendre service et... Très bien, répondit Kara en riant. J'abdique. À présent, si je t'emmenais quelque part... Pourquoi pas, mais c'est un peu vague comme proposition. Quand Max la fixait sans répondre, elle se rappela brusquement qu'il ne faisait que poursuivre son plan pour récupérer sa fiancée, et chercha immédiatement à se rattraper. J'ai une idée. Rendons-nous ensemble dans un lieu public où nous risquons de rencontrer Annabelle. Cela la fera sûrement réagir. Contrairement à ce qu'elle attendait, Max n'eut pas l'air très enthousiaste, mais il se reprit aussitôt et lui tendit la main pour l'aider à se lever. Tu as raison, ce serait dommage de laisser passer une telle occasion. Puis ils regagnèrent la demeure de monsieur et madame Montgomery sans un mot et pénétrèrent dans la cuisine où Jeannette s'affairait au milieu d'une nuée d'adolescents. Je serais heureuse de me rendre utile, dit aussitôt Kara en s'approchant d'elle. Madame Montgomery la prit par le bras en souriant. C'est très gentil de votre part, mais ces adorables jeunes gens viennent de me prier poliment de rejoindre le salon pour les laisser agir à leur guise. Et je n'ai pas l'intention de les contrarier. Je te l'avais bien dit, murmura alors Max à Kara en entraînant les deux femmes vers l'intérieur de la maison. Ils trouvèrent les deux neveux de Jeannette devant la télévision. « Tu t'en vas » demanda l'un d'eux en voyant Max enfiler sa veste. Celui-ci acquiesça laconiquement de la tête. « Où vas-tu » demanda l'autre. « Quelle importance, puisque je ne vous emmène ni l'un ni l'autre. Trop aimable. »
Max leva les yeux au ciel. Puisque vous insistez, sachez que j'emmène Kara dans un nightclub, le Glitterati. Le plus jeune eut un petit rire moqueur. À ton aise, mais ne compte pas sur moi pour te laisser faire la grasse matinée demain matin. Ne vous inquiétez pas, déclara alors Kara, un peu gêné. Je ne le retiendrai pas longtemps. Ce ne sera pas difficile d'ailleurs. Max ne raterait sa partie de golf avec vous pour rien au monde. Les deux hommes haussèrent les sourcils d'un air appréciateur. Tu as trouvé la perle rare, mon cher. Prends garde qu'un belâtre ne profite pas de l'obscurité ce soir pour te la voler. Et ils éclatèrent de rire, tandis que Max emmenait Kara en feignant de ne pas avoir entendu. Ils ont beau être mes cousins, déclara-t-il en refermant la porte d'entrée derrière lui, je les trouve parfois insupportables. Kara ne releva pas et se mit à penser à autre chose. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la Jaguar, Max reprit pensivement. Mes cousins n'ont finalement peut-être pas tout à fait tort. Quand on amène danser une perle rare, on doit veiller sur elle. Et puis j'ai un peu honte de devoir te raccompagner aussitôt à cause de cette partie de golf. Tu vas vraiment me prendre pour un rabat-joie? Ne dis pas de bêtises. Nous ne sortons pas ensemble pour nous amuser, mais pour attirer Annabelle dans tes filets. Sans compter que tu t'amuseras beaucoup mieux au golf demain matin que ce soir avec moi. Et puisqu'Annabelle passe ses soirées au Glitterati... En effet, dommage. Le mot lui avait échappé et elle espéra que Max n'avait pas entendu, mais il rétorqua aussitôt. Comment cela dommage? Je croyais que nous allions Glitterati à cause d'elle. Elle détourna les yeux gênés. Elle n'était en effet ni la fiancée ni même l'amie de Max, et Annabelle allait bientôt reprendre ses droits. Dans ces conditions, à quoi rimait sa déception? D'autant que Max avait beau se montrer de plus en plus gentil, il restait tout de même un grigou qui refusait de rémunérer Madame Gleason et Randa malgré ce qu'il savait de leurs difficultés financières. En fait, reprit-elle alors très vite, je pensais à ma tenue. Cette robe à fleurs n'est pas du tout adaptée à l'endroit où nous allons. Elle risque même d'être franchement déplacée. Tu n'as qu'à la raccourcir en la remontant avec ta ceinture. Au Glitterati, ce ne sont pas les robes que l'on regarde, mais les jambes. Et les tiennes ne dépareront pas, tu peux me croire. C'est une idée, repartit-elle sans entendre le compliment. Je vais aussi me remaquiller un peu. Un quart d'heure plus tard, Max immobilisait sa Jaguar devant l'entrée du nightclub, où se pressait une foule composite et bruyante. Bonsoir, monsieur Montgomery, déclara aussitôt le portier en s'approchant de lui. Nous n'avons pas encore vu mademoiselle Randall ce soir. Il fit une petite grimace ironique tout en serrant ostensiblement Kara contre lui. Quel dommage! Comprenant sa bévue, l'homme se mordit la lèvre. Je voulais dire que c'est sans importance, Henri, répondit gentiment Max. Et il entraîna Kara vers l'intérieur de l'établissement, d'où s'échappait une musique infernale. Après ce qui vient de se passer, hurla la jeune femme pour couvrir les décibels, si Annabelle arrive, Henri n'osera jamais l'avertir de notre présence. Ce n'est pas le seul portier, sans parler des clients qui m'ont reconnu et la cherchent déjà des yeux pour lui annoncer notre présence. Ils pénétrèrent dans une immense salle, presque noire, au milieu d'un flot de clients qui se pressaient vers le bar, tandis que Max menait Kara vers le fond. « Veux-tu t'asseoir » lui cria-t-il à l'oreille. « Cette partie est réservée aux VIP. Nous serons moins dérangés. » « Volontiers, à condition que les sièges ne se trouvent pas trop près des baffes. » Et ils se trouvent justement un peu à l'écart. Dès qu'ils furent installés, une hôtesse couverte de strass de la tête aux pieds s'approcha d'eux. « Que désirez-vous boire ?»« Un chocolat chaud, » murmura Kara pour elle-même. « Pardon ?»« Un gin tonic. »« Pareil pour moi, » déclara Max. Puis se penchant vers Kara, « Alors, que penses-tu du Glitterati ?»« Que c'est un endroit idéal pour un premier rendez-vous. Pas besoin de faire la conversation, on n'entend rien. En fait, on vient seulement pour voir et être vu. » Max lui fit signe qu'il n'avait pas entendu, mais elle n'eut pas le courage de répéter et laissa son regard errer autour d'elle. Les corps se mouvaient en cadence dans la pénombre, balayés de temps à autre par des spots de lumière multicolores. Impossible, dans ces conditions, d'identifier qui que ce soit, même la très belle et très voyante Annabelle. Au même instant, un effluve capiteux parvint jusqu'à ses narines et Kara reconnut aussitôt le parfum de celle à qui elle était en train de penser. Max aussi, apparemment, car il repoussa sa chaise et se leva, mais la belle brune se dirigea droit vers Kara. Vêtue d'une mini-robe de cuir moulante, les lèvres rouges et les yeux charbonneux, elle semblait tout droit sortie d'une bande dessinée.
Vous avez dû arriver après nous, remarqua Kara avec un calme qui la surprit, car Henri nous a dit qu'il ne vous avait pas vu. Je ne connais pas d'Henri, répliqua sèchement Annabelle en louchant sur le rubis qui brillait à l'annulaire de sa rivale. En revanche, je sais parfaitement à quoi vous jouez, et je n'ai pas l'intention de vous laisser faire. Vous allez donc commencer par ficher le camp, hein? Kara se leva d'un banc. Je vous somme de changer de temps, je n'ai aucun ordre à recevoir de vous et ne tolérerai pas votre arrogance une minute de plus. Vexée, Annabelle la fixa de longues secondes sans répliquer, puis se tourna brusquement vers Max. J'ignore quelle sorte de chantage cette femme exerce sur toi, mais je le découvrirai. Et sans lui laisser le temps de répliquer, elle pivota sur ses talons et se fondit dans la foule. Apparemment, cria aussitôt Kara à Max, elle est inquiète pour toi, c'est un bon début. Inquiète peut-être, mais amoureuse sûrement pas. Elle parle de moi comme si je n'étais pas là et que je lui appartenais. Elle s'imagine vraiment avoir tout pouvoir sur mon existence, et cela ne me plaît pas du tout. N'oublie pas que je voulais lui donner une leçon et lui apprendre à mieux respecter ma liberté. Visiblement c'est raté. Kara acquiesça sans rien dire. Il fallait se rendre à l'évidence. Annabelle n'avait en effet rien d'une fiancée éplorée, en réfléchit sur les causes de sa rupture et décidait de se corriger. Soudain épuisée, elle se laissa tomber sur son siège en portant les mains à ses tempes. Sa tête la faisait terriblement souffrir, et cela n'avait rien à voir avec les décibels qui la cernaient. Depuis 3 jours, elle vivait au rythme de Max, suivant Annabelle à la trace de restaurant en night-club, et elle n'en pouvait plus, d'autant que, loin de s'éclaircir, la situation se compliquait d'heure en heure. Le lendemain matin, Kara descendit au rez-de-chaussée, s'installa dans la cuisine et avala 2 aspirines avec un verre de lait chaud. Puis, attrapant son bloc sur le buffet, elle consigna quelques idées concernant l'anniversaire d'Emily Sloan. Il ne devait avoir lieu que dans 3 mois, mais Max lui prenait tellement de temps qu'elle préférait anticiper. 5 minutes plus tard, pourtant, comprenant qu'elle ne parviendrait à rien, elle repoussa ses notes. Comment se concentrer sur une nouvelle réception alors que l'argent lui faisait aussi cruellement défaut? Comment payer Randa? Madame Gleason et tous ceux qui lui avaient fait confiance? Que se passait-il avec Max? Pourquoi se montrait-il aussi intraitable? Avait-elle eu raison de se prêter à son jeu? Espérait-il vraiment renouer avec Annabelle? Par une étrange association d'idées, elle revit soudain le visage de Jeannette Montgomery et sourit. C'était la personne la plus délicieuse qu'elle avait rencontrée depuis longtemps. Quant à son mari, il représentait le type même d'homme qu'elle aurait voulu épouser. Dommage que Max ne lui ressemble pas, ou plutôt tant mieux, car elle serait tout de suite tombée amoureuse de lui. La sonnette de la porte lui fit brusquement lever la tête de son travail. Elle se leva, sourcils froncés. Que cela pouvait-il être? Pas Max, en tout cas. Elle n'avait pas encore fini sa partie de golf avec ses cousins. Qui est là? Demanda-t-elle à travers la porte, bien décidée, s'il s'agissait d'Annabelle, à la laisser dehors. Randa. Avec un cri de joie, elle ouvrit tout grand la porte. Quelle merveilleuse surprise! J'avais si peur que tu sois fâché depuis le petit incident avec Dylan. Entre et viens boire un café avec moi. Es-tu sûr que je ne te dérange pas? Tu étais en train de travailler. Aucune importance. De toute façon, je n'arrête pas en ce moment. Moi non plus. On m'a livré ce matin le dernier rouleau de satin pour les robes des demoiselles d'honneur, et... Ce matin, mais nous sommes dimanche. Quand on paie le prix fort, rien n'est impossible. Aïe, pardon. Rien, tu seras payé, ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas, enfin, pas trop, mais j'aimerais tout de même que tu me dises ce que je dois faire de tout ce tissu. Kara sourit avec un enthousiasme fin. Confectionner la robe de la 13e demoiselle d'honneur, bien sûr. Celle que mademoiselle Randall m'a amenée il y a 15 jours et qui a une tête de poupée. Exactement, c'est l'une des meilleures amies d'Annabelle. Randa considéra longuement son amie sans rien dire, puis elle reprit enfin la parole. Je ne sais pas à quoi tu joues, Kara, et j'ai décidé de ne pas te poser de questions, mais tu m'inquiètes sérieusement. Il n'y a pourtant pas de quoi, je sais ce que je fais. Espérons-le. Il était 13h30 quand Kara repoussa son assiette vide en regardant sa montre pour la 1e fois. Non contente de penser à Max depuis son réveil, elle s'était imperceptiblement mise à l'attendre depuis qu'il était censé avoir fini sa partie de golf. Cela ne pouvait plus durer. Attrapant son bloc et son stylo, elle s'octroya 30 minutes pour avancer sur l'anniversaire d'Emily Sloan. Après quoi, elle se rendait comme prévu chez Madame Gleason, mais elle ne fut pas longue à renoncer.
Max lui occupait trop l'esprit pour qu'elle pût songer à autre chose. Où se trouvait-il? Avec Annabelle? Était-elle venue le trouver pour faire amende honorable et lui proposer des solutions pour sortir de la crise qu'il traversait? Loin de la réconforter, cette idée l'a mis violemment mal à l'aise. L'image de Max et d'Annabelle, rapprochée par une nouvelle complicité, lui paraissait soudain insupportable. Saisissant brutalement son sac, elle décida de se rendre sans plus tarder chez Madame Gleason. « Entrez, dit la vieille dame quand Kara eut frappé. « C'est ouvert. »« Quand vous déciderez-vous à fermer à clé » s'écria Kara en s'exécutant. « Vous n'êtes vraiment pas prudente. »« Vous inquiétez pas, ma chère petite, » répondit Prince Pin sans rire, la septuagénaire en levant les yeux de son ouvrage. « Le portier m'a promis de ne laisser entrer aucun meurtrier dans l'immeuble. » Kara allait répliquer lorsqu'elle se pétrifia. Installé dans le fauteuil le plus confortable du salon, Max l'observait en silence. Une joie si intense la submergea aussitôt qu'elle se demanda ce qui lui arrivait. « Quelle surprise !» articula-t-elle seulement d'une voix sourde. « C'en est une aussi pour moi. Tu savais pourtant que je devais venir. Oui, mais comme tu devais travailler sur l'anniversaire d'Emily Sloan, j'en avais conclu que tu passerais plus tard, dans l'après-midi. » Kara préféra changer de sujet. « Ta partie de golf s'était-elle bien passée ?» Il la regarda par en dessous d'un air étrange. « Pour être tout à fait franc, j'ai assez mal joué, en fait. J'ai beaucoup pensé à toi et cela m'a déconcentré. » Kara sentit son sang battre plus fort dans ses veines, tandis qu'une petite voix lui criait « Ne l'écoute pas, ce n'est qu'un beau parleur. » « Voilà pourquoi je suis venu ici dès que j'ai pu, » continua Max. « Je voulais bavarder un peu avec Madame Gleason pour me calmer tout en espérant, je l'avoue, de croiser dans le couloir. » Il sourit. « Et puis j'avais très envie de petites brioches. » Il avait l'air à la fois si sérieux et si drôle que Kara resta sans réaction. « Mon Dieu !» s'écria alors la vieille dame en regardant Max. « Je vous ai donné des brioches, mais j'ai complètement oublié de vous faire du thé. »« J'y vais !» s'écria aussitôt Kara. « Merci, vous êtes bien aimable. Cela m'évitera de me lever et de déplacer la traîne de la mariée sur laquelle je travaille. Pendant ce temps, M. Montgomery sortira les tasses et les petites cuillères du buffet. »« Volontiers, » répondit-il en se levant. « Pendant que vous y êtes, ajouta-t-elle alors, attrapez aussi la grosse boîte que vous trouverez sur l'étagère du haut. » Il s'exécuta et la posa sur la table. « Elle est magnifique. Que contient-elle ? » ?»« Des trésors en chocolat. »« Vous vous gâtez. » « Je ferai n'importe quoi pour Kara, je la considère comme ma petite fille, vous savez. » Il hocha la tête d'un air compréhensif et disposa les tasses sur un apron de dentelle lui-même posé sur un molleton. « Mon Dieu !» s'écria Kara en pénétrant dans la pièce. « Quand avez-vous acheté cette énorme boîte ?» La septuagénaire leva vers elle un regard brillant. « Je ne l'ai pas achetée. En fait, c'est une histoire assez curieuse. Hier, un livreur du Grand Chocolatier, qui se trouve au coin de l'avenue Jackson, s'est présenté ici pour me la remettre. » Kara jeta aussitôt un regard à Max, qui s'affairait autour des tasses avec une hâte suspecte. « A-t-il laissé une carte ?»« Non, ma chère petite, et c'est là le plus étrange. Figurez-vous que le livreur m'a dit qu'il s'agissait d'échantillons destinés à élargir la clientèle du magasin. Le directeur a choisi quelques personnes au hasard, et j'ai eu la chance d'être sélectionné. Ne trouvez-vous pas cela extraordinaire, Kara ?» La jeune femme hocha la tête avec une ironie à peine voilée, sans cesser de regarder Max. De nos jours, livrer d'énormes boîtes de chocolat en guise d'échantillons à des clients parfaitement inconnus est chose courante. Il paraît même que dans les banques, on va bientôt distribuer des billets de $100. Max étouffa un sourire amusé, mais Kara resta de marbre. « À propos d'argent, as-tu apporté ton carnet de chèques ?» Max allait répondre quand Madame Gleason se porta à son secours. « Monsieur Montgomery et moi avons déjà abordé le sujet avant votre arrivée, Kara. Tout est arrangé, ne vous inquiétez pas. » Médusée, la jeune femme les regarda à tour de rôle, guettant une explication. Mais leur air fermé lui fit comprendre qu'elle ne saurait rien. Sans insister, elle alla chercher l'eau chaude dans la cuisine. Après tout, si Madame Gleason était satisfaite de ses arrangements avec Max, cela ne regardait qu'elle, mais il avait intérêt à respecter ses engagements. Les tasses étaient vides et la boîte de chocolat bien entamée quand Max se leva pour prendre congé. « Vous partez déjà ?» s'écria Madame Gleason. « Il reste de ces brioches que vous aimez tant. » Il hésita. « Reste un peu, » dit alors Kara doucement. « Cela fera plaisir à Madame Gleason. » Et elle n'ajouta pas qu'elle ne voulait pas qu'il s'en aille, mais n'osait pas non plus prendre congé en même temps que lui. «
Je me rends, répondit-il alors de bon cœur, tandis que Kara s'étonnait de se sentir aussi heureuse qu'il l'accepte. Je ne sais pas ce que tu as raconté à Madame Gleason à propos de ce que tu lui dois, et je ne veux pas le savoir, déclara Kara dès qu'ils eurent quitté le septuagénaire. Si votre accord lui convient, je n'ai rien à ajouter, mais n'oublie pas tous les autres, à commencer par Randa. Max leva les yeux au ciel. Nous sommes à peine dehors et tu me parles déjà d'argent. Qu'espères-tu? Que je te parle d'amour? Pourquoi pas? Tu étais si essoufflé en arrivant chez Madame Gleason tout à l'heure que j'ai cru que tu avais quitté ton duplex en courant parce que tu pensais trop à moi. Abasourdi par autant d'intuition, Kara ne répondit pas. Peu importe, reprit alors Max. De toute façon, je suis venu compromis avec mon chéquier. Et le sortant de sa poche intérieure, il le brandit comme un trophée. Quelle extraordinaire coïncidence, repartit Kara avec ironie. J'ai justement laissé les factures dans ma rover. Le regard de Max se fit plus doux. C'est donc que tu espérais me voir, autrement tu les aurais laissés chez toi. Mais Kara fronça les sourcils. S'il pensait la piéger, il faisait fausse route. On n'est jamais trop prudent. À présent, allons-y. Volontiers, mais je préférerais m'installer dans un endroit plus confortable que ta voiture. Qu'à cela ne tienne, je t'emmène où tu veux. Oui, mais je risque un PV car il ne me reste qu'un quart d'heure de parking. Et puis je n'ai presque plus d'essence. Eh bien, nous n'avons qu'à prendre chacun notre voiture et aller chez moi. Et pour être sûr que tu ne me fausses pas compagnie, elle lui prit le chéquier des mains et le glissa dans son sac. Au lieu de protester comme elle s'y attendait, Max éclata de rire. On dirait que tu as un faible pour les armes dissuasives. Après la lampe de poche, le chéquier. À peine furent-ils arrivés que Kara laissa Max chercher une place et se précipita vers la porte d'entrée. Elle n'avait qu'une hâte, en finir avec cette histoire. Sitôt entrée chez elle, elle mit sa cafetière en marche, débarrassa la table de la salle de séjour, prit son paquet de factures et chercha immédiatement celle de Randa. Puis elle attrapa le chéquier de Max pour en pointer les talons. Mais en les feuilletant, elle s'arrêta soudain sur le dernier et cligna des yeux, abasourdie. Son nom était inscrit en petit à côté de celui d'Annabelle pour un montant de 15 000 $. Il devait y avoir une erreur. Annabelle ne lui avait jamais remis de chèque d'une telle somme. Consultant les talons plus anciens, elle en trouva 2 autres libellés exactement de la même façon et du même montant. C'était à peine croyable. En 2 mois, Max avait donc versé 45 000 $ à Annabelle. À Annabelle, mais pas à elle, dont le nom figurait pourtant à côté des mentions traiteur, fleuriste et pâtissier. Kara n'eut pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre ce qu'il s'était passé. Sous prétexte de régler les frais du mariage, Annabelle avait extorqué une petite fortune à son fiancé pour n'en reverser qu'une infime partie à sa destinataire présumée. Dans ces conditions, les tergiversations de Max s'expliquaient. Persuadé d'avoir versé 45 000 $ pour son mariage, il avait tout naturellement refusé de payer Kara lorsqu'elle lui avait réclamé de l'argent pour ses amis. « J'ai cru que je ne te trouverais jamais de place, » s'écria Max en pénétrant soudain dans la maison. « C'est fou le monde qu'il y a dans ton quartier, le dimanche. Mais qu'as-tu? Tu es livide. »« J'ai tout compris. » Il sourit, croyant qu'elle plaisantait. « Si tu m'expliquais de quoi tu parles, je pourrais me joindre à la conversation. Je sais maintenant pourquoi tu rejetais obstinément toutes mes demandes de paiement. » Il hocha la tête sans rien dire, mais à son air grave, elle comprit qu'il savait. « Annabelle t'a réclamé des chèques à 3 reprises. En prétendant qu'elle allait me les remettre pour régler les fournisseurs. N'ayant aucune raison de te méfier, tu les lui as donnés. Aussi, quand je t'ai raconté que les divers intervenants travaillant pour moi n'avaient pas été payés, tu as pensé que j'avais caché les billets sous mon matelas. » Il eut une petite grimace contrite. J'avoue que cela m'a effleuré l'esprit. Comment as-tu pu croire qu'une organisatrice de mariage pouvait réclamer 3 fois 15 000 $ sans fournir la moindre facture? Tu n'es pas une organisatrice comme les autres, ma chère Kara-Jo. Je ne trouve pas ça drôle. Moi non plus, mais mets-toi un peu à ma place, pour une fois. Je n'allais tout de même pas réclamer des factures à ma fiancée. D'ailleurs, je n'y ai même pas songé. Pour un homme d'affaires, tu es bien naïf. Je ne me conduis pas tout le temps en homme d'affaires, en tout cas, ni dans ma vie privée, ni avec ma fiancée. Quoi qu'il en soit, Annabelle ne m'a quasiment rien reversé de ces 45 000 $. Elle a tout gardé pour elle. Mais tu ne peux pas le prouver. Bien sûr que si, en te montrant mes relevés bancaires et en te soumettant ma comptabilité. Tu peux avoir tout truqué. C'est absurde. Il aurait fallu pour cela que je prévoie ta rupture avec Annabelle. Ensuite,
Je me serais bien gardé de te harceler. Je n'avais rien à gagner à ce que tu mettes le nez dans mes affaires. » Quand Max ne répondait pas, Kara reprit très vite. « La situation est simple. Annabelle n'a pas d'argent, mais elle est très dépensière. Elle a donc déjà flambé une partie de tes 45 000 $. Mais qu'a-t-elle fait du reste? Je serais curieuse de le savoir. » « Tu ferais mieux de t'asseoir et de te calmer, » déclara Max en s'avançant vers la cafetière et en remplissant 2 tasses. « Franchement, » reprit-elle alors avec impatience, « je ne te comprends pas. Tu devrais être affolé, furieux, je ne sais pas. Je me dis surtout que j'ai de la chance dans mon malheur. Si j'avais donné à Annabelle une procuration sur mes comptes en banque, elle m'aurait ruiné. »« Parce que tu avais l'intention de le faire » s'écria Kara incrédule. Puis elle ajouta aussitôt. « Excuse-moi, cela ne me regarde pas. L'important à présent est d'arrêter cette hémorragie au plus vite. Demain, je vais trouver tout le monde et j'annule. »« Tu quoi ?»« J'annule. Te réclamer encore de l'argent après ce que tu as déjà versé serait vraiment indécent. » »« Pourquoi ?»« Je t'en prie, Max. Tu me donnes mal à la tête. De toute façon, il n'y a pas d'alternative. » Elle s'interrompit soudain incertaine. « À moins que tu veuilles encore épouser Annabelle. »« Certainement pas. Mais je vais tout de même me marier. » Kara leva les yeux au ciel. « Un mariage sans marié, on aura tout vu. »« Il y aura un marié, » répondit-il en la regardant droit dans les yeux. « Et ce sera toi. » Eh oui. Et ça sera un beau mariage.